À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Salut et bon dimanche à vous tous. Aujourd'hui, nous allons clôturer avec notre thème intitulé « En route vers la maison de Jairus ». N'oubliez pas de partager pour édifier des âmes et sauver des vies. Pour qu'elle soit guérie, la femme à la perte de sang est allée toucher seulement le bord du vêtement de Christ. Pourquoi pas ailleurs? Et quel lien établir au-delà de la guérison de la fille de Jairus et de celle à la femme à la perte de sang entre ce récit et Christ pour nous aujourd'hui? Suivons ce message et à tout de suite. Dans le chapitre d'aujourd'hui, pour être guérie, cette femme n'est pas allée tenir, n'est pas allée pour tenir Jésus à sa chevelure, n'a pas tenu Jésus au niveau des reins. La Bible dit qu'elle est allée tenir Jésus au bord de son vêtement. Pourquoi seulement le bord de son vêtement? Cette femme pouvait tenir les cheveux, mais pourquoi elle est allée tenir seulement le bord du vêtement? Lorsque nous lisons Exode 28, 33, Dieu avait dit à Moïse, lorsque tu vas construire les vêtements des sacrificateurs, tu vas placer une grenade, une clochette, une grenade, une clochette, une grenade, une clochette. La grenade nous parle des fruits de l'esprit. La clochette nous parle du témoignage. Je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui. Maintenant, regardez. Pendant que la foule était en train de crier, pendant que la foule était en train de s'agiter, cette femme-là, en s'approchant par derrière, elle était en train de regarder. Elle a regardé. Elle a regardé. Et elle est allée tenir seulement le bord du vêtement de Jésus. Et quand elle a tenu, la Bible nous dit que Jésus s'est arrêté, il a posé la question, qui m'a touché? Bonanine. Po Yesu ayoka ki bangonga ya nzambala oyaye. Et les lignes, cling, 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 cling. Il s'est posé la question. Nanyango a vu révélation. Nanyango a découvert que ndenge na tambola kaboye nazalaka souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisedec, yabango bangonga e monanaka, yangangonga e monanaka te. Yabango e monaka e sala de lobote, yanga e monanaka te na buki saka. Autre chose. Quand nous allons dans Nombre 15, 38, on prend aussi Deutéronome 22, Dieu avait dit à Moïse que pour tous les enfants maintenant d'Israël, au bord des vêtements, il fallait qu'on mette une frange, net doublé mon coboy. Bachesco cordon bleu. Cordon bleu, nous avons dit que nous avons son zamba yebisaki bango. Ça dit cordon bleu, c'est un symbole ya liloba ya nzambe. Ce qui veut dire que au bord des vêtements, des hommes qui avaient chassé Jésus, à Gadara, il y avait le cordon bleu. C'est que l'ilobezala qui nini, Izalaki. Na songe ya nzamba la pierre, cordon bleu pe Izalaki. C'est-à-dire l'ilobezala qui nini, Izalaki. La foule qui entourait Jésus, bah cordon bleu Izalaki, bah maloba Izalaki. Mais quand cette femme est allée pour tenir, elle a bien regardé. De père qu'à Simba cordon bleu à Pierre. De père qu'à Simba cordon bleu à Thomas. Elle a bien regardé. Elle a touché. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. La parole est partout. Mais Dieu n'est pas partout. Ce qu'on nanda kwanganga ko l'accès tima Bible. Atali cordon bleu zali. Faut marquer ko Simba on zambala. Non seulement ça na cordon bleu mais ça na ngonga. Atananda kwanganga ko kuta Bible. Nous kuta nzambete. Même dans arche ekei pour la Philistin ekendaki na maloba na kati. Mais nzamba zala qui suscité. L'arche de Dieu est allée mais le Dieu de l'arche n'était pas allé. Je suis en train de dire que Jésus n'est pas partout où on l'invoque. Donc, ma place de ce qu'il n'y a pas. Aucune place où il y a sa tête. Cette femme-là, regardez, elle a regardé comme Nzambala, oh, Ezanangongeza Yango. Or, Esaïe nous dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, le peuple n'aura pas l'aurore, n'aura pas de salut.
Donc, à ta ligne, on se met à l'aise, si comme on sait que Awawa, ne le biko n'angizali. Pourquoi seulement le bord du vêtement? Quand nous allons dans Psaume 133, la Bible dit, c'est comme l'huile qui descend sur la barbe. Sur la barbe. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Écoutez, la Bible dit que quand l'huile touche la tête, elle descend pour s'arrêter au niveau du bord du vêtement. Et l'huile qui est sur la tête et l'huile qui est sur la barbe ont une seule destination, c'est au bord du vêtement. Donc avec la loi de la pesanteur, ataba tie plein awa, plein wana nyoso isuka nase. Ataba tie batondi seli aroma mafuta awa, mandefu kanyango suka mafuta nyoso kokwea nase. Et c'est justement là que Dieu demande qu'on puisse placer le cordon bleu. C'est là que Dieu demande qu'on puisse placer les clochettes et les grenades. Pourquoi? Au bord du vêtement, quand on parle du bord du vêtement, on parle du pied, on parle de la cheville. Or, chez les Juifs, pour y avoir que nous sommes propres, voilà pourquoi, chez les Juifs, ceux qui m'ont pas y aller, il faut soucoler maille. Ce qu'on bateau, bazaki na mbongo et belé, bazaki sort dans mbongo belé, pour soi même bateau musana bango pas soukola papa na ye maille, makolo. C'est ce que je suis en train de dire. Par contre, maman est bassi bateau qui nous paye na ye nyon se faut pas soukoler makolo. Nde ozo mona lisola miracle ya kana ba vase on ezaki ba serviteur ba tineke ba bateau musana bango za soukola bateau makolo. Ce que si bateau nsimai ba paya mokonzi ba yi. Yango na tango yeso koti na nda kwa Simon le repos bi na ye pa na yo. Il faut qu'on parle de l'andéwana. Donc pour connaître l'état de propreté d'une personne, on regardait au bord du vêtement. On regardait ses pieds. Donc c'est là où la probabilité de la saleté est grande que Dieu veut que toute l'huile évane de la wana. Que les clochettes est à la place wana. La grenade est à la place wana. Le cordon bleu est à la place wana. Pourquoi? Pour que celui qui voudra toucher se retrouve, pour toucher, obligé de descendre. Or, en descendant, la personne prend la position de l'humilité. Je suis en train de dire deux choses. Les dons de l'esprit, les fruits de l'esprit, s'obtiennent et se conservent dans l'humilité. Donc, si vous ministère na yo ezala makasi, ba don ezala makasi, ba fruit ezala makasi, ba zwa kongo nde na kati ya humilité. Ba batela kango pe na kati ya humilité. Quand quelqu'un devient orgueilleux, Dieu lui résiste à bungisi biloko na nyonso. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand ton onction va rencontrer les dons spirituels, quand ton onction va rencontrer la parole de Dieu, le fruit de l'esprit, et que comme nous sommes ici comme les airs ministères na yo ko kende liboso. Nazo yemba, nazo salaboy. Tango onction za nango e ko kutana na komi kitisa et sangani nyo ici comme les airs muto sala kanini akeli liboso. Mais écoutez encore. Et l'huile qui était sur la tête et les grenades et le cordon bleu, tout se retrouve au bord du vêtement. L'huile pouvait rester à la tête, le cordon bleu de l'autre côté. Mais Dieu a voulu que les tout se retrouvent au même moment. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je parle à un chrétien ce matin. Dieu veut que dans ta vie, qu'il y ait une part de l'esprit, il y ait une part de la parole. Quand on a on prière, prière, prière. Molingi parole, parole, parole. Pour makambo sale mamaka se sengeli oza muto losambo, oza muto liloba. Oza muto lingi badon spirituel, oza muto lingi liloba. C'est ça l'équilibre. Nzambe alingi akuta na mundi minyos. Dans ta marche, parce que c'est le pied. Quand tu marches, on doit retrouver l'onction
on doit retrouver les fruits de l'esprit. On doit retrouver la parole, on doit retrouver les témoignages. C'est ce que Dieu attend de nous. Alors, quand nous prenons cette femme, nous prenons la fille de Jairus, nous regardons les deux. On n'arrive pas à faire les liens. Mais maintenant, quand nous prenons cette femme, nous prenons la fille de Jairus, nous les ramenons dans les 70 semaines de Daniel, nous les insérons, nous comprenons que la fille de Jairus parle d'Israël et la femme à la perte des sangs parle des nations. Maintenant, regardez. Dans les 70 semaines de Daniel, il y a une partie qui va jusqu'à la 69e semaine. Ça s'arrête. Et la deuxième partie, c'est la 70e semaine. Au milieu, il y a un temps de pause. Quand Jésus quitte le port, il allait pour la maison de Jairus. Mais avant d'arriver, il y a eu une pause. C'est pendant cette pause que cette femme est arrivée et elle a obtenu le salut. Or, dans les 70 semaines de Daniel, quand on arrive à la 69e semaine, il y a un temps de pause qui est le temps de l'Église. Or, l'Église vient des nations. Je suis en train de dire ceci. Quand on regarde la femme de Jairus, la fille de Jairus, quand on parle d'elle, on peut la rattacher à Abraham. On connaît ses parents, on connaît son identité, on connaît sa généalogie. On peut rattacher cette fille à la synagogue, donc à Dieu et aux alliances. Mais quand on parle de la femme à la perte des sangs, tout ce qu'on sait d'elle, tout ce qu'on dit d'elle, c'est seulement la perte des sangs. Or, chez les Juifs, c'était le symbole de la souillure, c'était le symbole de l'impureté. La Bible dit que nous étions impurs. Voilà pourquoi Paul a reproché Pierre. Parce que Pierre, en voyant les Juifs venir, il n'a pas voulu qu'on le voie avec les païens. Et même lorsqu'il entre dans la maison de Corneille, il est en train de dire, déjà. Et la Bible dit, la condition, moi, c'est au baby. Ça, c'était la femme à la perte des sangs. Le symbole de nous, les nations. Donc, le calendrier de Dieu va continuer. Mais pendant ce temps, il y a un temps de pause où Jésus est en train de s'occuper de la femme à la perte de sang. Il est en train de s'occuper de nous, les nations. Mais les choses ne vont pas s'arrêter là parce qu'après la 69e semaine, le calendrier va continuer. Parce que la 70e semaine arrivera. Donc, c'est maintenant, pendant le temps de l'Église, pendant le temps des nations, que toi et moi, nous pouvons nous approcher de Dieu pour obtenir le salut. C'est comme Joseph, qui n'est plus à Cana. Joseph se retrouve maintenant en Égypte. Les songes, c'est en Égypte. L'interprétation des songes, c'est en Égypte. Même le blé, c'est en Égypte. Actuellement, même Israël, pour avoir la parole, ce n'est pas à nous d'aller là-bas pour avoir de l'eau, de l'huile. Non, c'est à eux de venir auprès des nations pour être édifiés. Parce qu'il y a un temps où Jésus va s'occuper d'Israël. Et la Bible dit, quand il est allé, il n'est permis à personne d'entrer. Sinon, au père et à la mère de l'enfant. C'est le temps de l'Église. Parce que le chrono de Dieu va continuer. Quand Jésus, on a dit à Jésus avant de prier que cette fille est morte, Jésus a dit non, la fille n'est pas morte. Elle est en train de dormir. C'est pour confirmer justement ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans Romains, qu'actuellement, Israël est dans l'assoupissement. Israël va se relever parce que c'est le temps de l'Église, le temps que Dieu a donné pour que les nations soient sauvées. Que Dieu bénisse sa parole. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour la suite de notre émission. C'est au bord du vêtement du souverain sacrificateur qu'étaient placées les grenades et les clochettes. Les clochettes étant le symbole du témoignage. Donc,
En touchant le bord du vêtement de Jésus-Christ, la guérison de cette femme était le témoignage de Dieu à sa foi. Dieu avait guéri cette femme pour témoigner que Christ, c'était lui le véritable souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek pour la nouvelle alliance. C'est encore au bord du vêtement des enfants d'Israël que se trouvait le cordon bleu, symbole de la parole de Dieu. Donc, et la parole et le témoignage étaient tous au bord du vêtement. Or, le prophète Ésaïe déclare à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de salut pour le peuple. Cette femme a été guérie parce qu'elle avait touché la parole qui est accompagnée par l'Esprit. Une parole inspirée, la parole révélée. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. C'est Christ, la parole faite chair. Mais cette histoire de la marche de Christ du port à la maison de Jairus parle en réalité de la mission de Jésus-Christ dans ce monde, qui était venu sauver les brebis perdues d'Israël. Mais chose imprévue, nous les nations, comme cette femme à la perte de sang, avions aussi obtenu le salut que nous ne méritions pas. Et cela simplement par grâce. Ce récit vient donner la lumière sur les 70 semaines de Daniel, car les 70 semaines concernaient Israël. Il y a eu entre la 69e et la 70e semaine un temps de pause qui est resté mystérieux, car c'est le temps où Christ s'arrête pour sauver la femme à la perte de sang, qui est le type de l'Église des nations. Dieu a ouvert une brèche pour sauver les nations. Alors, ne tarde pas, donne ta vie à Jésus-Christ ce soir, car la grâce est encore disponible. Là où tu es, si tu veux appartenir à Christ, incline ta tête et répète après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je crois que ta mort à la croix est une porte que tu as ouverte pour me sauver. Je reconnais que je suis un pécheur et confesse mes péchés, l'adultère, l'ivrognerie, le mensonge, le colportage, pour obtenir ton pardon. Je veux t'appartenir pour le restant de ma vie. Lave-moi par ton sang et aide-moi par ton Saint-Esprit à marcher dans une nouveauté de vie. Avec foi, je fais cette prière. Au nom de Jésus. Amen. À cause de cette prière et de cette décision, il y a une fête au ciel. Je te souhaite bon retour dans la maison du Père. Et pour ta croissance, cherche une église où l'on confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu peux aussi nous écrire ou nous appeler. Nous ferons de notre mieux pour t'aider à grandir dans la foi. Alors, si vous avez été béni par cette émission, aimez, abonnez-vous, partagez. Quant à moi, je vous dis au revoir et retrouvons-nous le dimanche prochain à 18h15 pour cette fois-ci commencer un thème qui parlera du mystère de la grâce. Toujours sur Amazing Grace Télévision. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bye.